Aujourd'hui, je te propose une vidéo un peu plus philosophique que ce que je fais d'habitude pour qu'on réfléchisse ensemble à une question existentielle sur l'argent. Et cette question, c'est est-ce qu'on perd notre vie à la gagner? Je vais commencer par te partager la fable du pêcheur pour un petit peu introduire cette idée-là. Donc on est sur une plage paradisiaque et il y a un banquier super bien habillé, tu sais, en all inclusive dans le meilleur hôtel, qui va sur la plage et qui va à la rencontre d'un pêcheur local qui ne paye pas de mine. Et le banquier, il engage la conversation. Il commence à dire au pêcheur, vous savez, si vous travaillez plus, vous pourriez vendre plus de poissons. Et là, il y a le pêcheur qui le regarde et qui lui répond, pourquoi faire? Et donc le banquier, il rétorque, pour gagner plus d'argent, investir dans un chalutier et recruter des pêcheurs qui travailleraient à votre place. Et le pêcheur, toujours un petit peu sonné, lui répond, pourquoi faire? Et donc là, le banquier lui répond, pour devenir riche, arrêtez de travailler et vivre de vos rentes. Et le pêcheur, évidemment, répond encore une fois, pourquoi faire? Et là, le banquier commence un petit peu à s'énerver. Il se dit, mais attends, mais il me comprend pas. Donc il commence à lui dire, vous pourriez enfin faire ce que vous voulez et passer la journée sur la plage en famille. Et là, le pêcheur dit, mais est-ce que c'est pas ce que je fais déjà? Parce que le pêcheur, aujourd'hui, il est dans un confort. Alors certes, il vend son temps et c'est pas la philosophie des 3 libertés. Nous, ce qu'on veut ici, c'est travailler moins et gagner plus. Donc avoir une vie plus épanouissante et moins contraignante. Mais le pêcheur, force est de constater que il est épanoui parce qu'il fait ce qu'il aime et il le fait avec sa famille. Il passe pas énormément de temps sur son bateau. Peut-être qu'il travaille 2-3 heures par jour. Donc la question se pose de est-ce qu'il a besoin de faire plus pour gagner plus? Est-ce que ça lui apporte un bénéfice pour lui de travailler plus dur, de créer une entreprise qui va rapporter beaucoup d'argent, de se développer, d'avoir un chalutier, des employés et compagnie, alors que finalement il a déjà une vie qui est douce. Et que le banquier, qui lui certes gagne sûrement mieux sa vie, vu qu'il est all inclusive, qu'il est un peu riche, voilà, qu'il est sur une plage paradisiaque à l'étranger, mais est-ce que ce mec-là est aussi heureux que le pêcheur? Est-ce que lui, celui qui tous les jours travaille, qui travaille 40 heures par semaine, il va être aussi heureux en n'étant pas avec sa famille, en pouvant profiter seulement quelques semaines par an de congés payés, comme c'est visiblement le cas dans cette fable? Donc, on se pose la question de est-ce que ça vaut le coup de perdre sa vie à la gagner? Est-ce qu'il n'y a pas un compromis, financièrement parlant, qu'on pourrait trouver pour travailler moins et gagner sa vie correctement? Parce que, triste constat, gagner sa vie, ça coûte un bras. Alors il y a les transports, les restos, les sorties et les vacances pour évacuer le stress accumulé au boulot dans son CDI 35 heures. Et au final, notre budget, il ressemble à un cercle vicieux. Parce qu'on dépense toujours plus au quotidien. Tu vois, en gros, le cercle vicieux, c'est plus tu travailles, plus tu te fatigues, plus tu as besoin de vacances, plus tu vas payer cher tes vacances, donc plus tu vas avoir besoin d'argent pour partir en vacances. Et en fait, l'idée où je voudrais en venir, c'est que plus tu dépenses d'argent, plus tu es heureux à court terme. C'est-à-dire que demain, je remplace ma voiture de 2008 par une voiture, je sais pas, une BMW ou j'en sais rien, une voiture un petit peu berline allemande. Je vais être content, évidemment. Je vais me sentir mieux dans ma voiture. Je vais me sentir fier de conduire cette voiture. Je vais avoir ce bénéfice, ce plaisir immédiat. Mais ce plaisir immédiat, tu vois, il monte et il redescend très rapidement. Si j'achète demain, je remplace mon Galaxy S10 que j'ai depuis 4 ans maintenant par un iPhone 13 Pro Max, je vais peut-être être content à court terme. Mais la vérité, c'est que rapidement, je vais me lasser de cet achat. Et si tu remarques bien, tous les trucs qui te coûtent de l'argent, tu finis par t'en lasser. Que ce soit l'iPhone, que ce soit la voiture, que ce soit n'importe quoi que tu vas te payer. Donc la question c'est, si le bonheur est à court terme, mais que derrière les charges augmentent. Parce que si je me prends une BMW, c'est pas que mon bonheur qui va descendre, c'est aussi mes dépenses. Parce que quand je vais changer mes 4 pneus, ils vont pas me coûter 200 € comme je paye aujourd'hui. Ils vont me coûter peut-être 300, 400, 500. Peut-être que ma voiture va consommer plus d'essence que la précédente. Ou peut-être même que je vais payer un crédit alors que j'en payais plus aujourd'hui. Donc tu vois, tu augmentes tes charges au fur et à mesure et tes charges, elles ne diminuent pas, elles font qu'augmenter tes charges. Tu le vois, au quotidien, la vie elle est de plus en plus chère, tu prends de plus en plus de confort dans ta vie. Donc tu as de plus en plus de charges et ton plaisir monte et descend très rapidement. Donc le plaisir, le bonheur lié aux achats, il est stable dans ta vie. Il est stable. Il y a des pics d'excitation quand tu as des nouveaux trucs, mais il redescend à un niveau similaire par rapport à avant. Alors que les charges, elles montent, elles montent, elles montent. Donc, est-ce qu'on ne perd pas sa vie à la gagner? Parce qu'on a besoin de toujours plus d'argent. Donc, on va toujours plus travailler. Et donc, on va toujours moins profiter. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. En tout cas, si tu es sur cette chaîne, il y a des fortes chances que ce soit pas le cas. Donc, clairement, pour la plupart d'entre nous, on a cette addiction au plaisir immédiat qui fait que on vit au-dessus de nos moyens. Et le problème de ça, c'est que une fois qu'on a atteint un certain niveau de confort, par exemple, tu habites dans une belle maison, tu as une belle voiture, c'est très difficile de revenir en arrière. C'est difficile parce que t'as pas envie de lâcher ce que tu as déjà. Tu vois, tu te dis, ouais, je vis dans 25 mètres carrés aujourd'hui, je pourrais jamais revenir à 24.
si demain tu te prends un appart à 45, tu pourras jamais revenir à 25, ni même à 30 en fait, parce que tu auras l'impression de régresser. Et on est fait pour progresser, les humains. Donc on a cette sensation de régression qui est horrible, qu'on va absolument éviter, quitte à se mettre en danger financièrement. Je connais plein de personnes qui gagnent super bien leur vie, qui gagnent 3 000, 4 000 euros par mois, mais qui vivent moins bien que des gens qui en gagnent 1 500. Parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Parce qu'ils se permettent d'avoir des dépenses qu'ils ne pourraient pas avoir. 400 euros de cigarettes par mois, ou un appartement qui coûte 1 000 euros par mois alors que leur salaire est de 2 500. Tu vois, des trucs qui ne font pas de sens en fait. Ils dépensent, ils se plaignent d'être pauvres alors qu'en fait c'est leur mode de vie qui les emprisonne. Et je leur jette pas la pierre, en vérité c'est logique d'en arriver à ça parce que forcément qu'on a envie de progresser, forcément qu'on a envie d'avoir du confort. Et même moi je suis tenté aussi des fois de m'acheter des achats plaisir de manière un petit peu compulsive. Mais voilà, je prends sur moi, je fais un pas en arrière et je réfléchis. Et il y a plein de gens qui sont un peu en pilotage automatique sur l'argent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes, des crédits, des endettements, de la pauvreté. Donc voilà, l'idée c'est aussi d'arriver à prendre du recul et se dire comment je peux être le plus minimaliste possible. Donc on se retrouve face à un dilemme moral. La première option c'est de refuser toute évolution, voilà, et se contenter d'être immobile. C'est le choix du pêcheur en fait, hein, dans la fable. Il a choisi de ne plus progresser pour garder son confort, sa petite vie et profiter tout de son temps. Et puis tu as aussi le truc de je fais une carrière, j'augmente, même je crée un business, j'y mets toute mon énergie. Alors oui, je vais gagner de l'argent, mais je risque de m'enfermer dans une carrière, je risque de passer tout mon temps libre à bosser, et donc à ne pas profiter de ma vie, ni de mon temps. Alors la solution, elle n'est pas dans un choix extrême l'un ou l'autre, elle est entre les deux. En fait, il y a un genre de sweet spot au milieu, qui fait que peut-être que ce qu'il te faut, c'est évidemment que l'argent, ça fait le bonheur. Tu vois, c'est bête de dire que c'est pas vrai. Tu seras toujours plus riche aujourd'hui avec 2000 euros de plus sur ton salaire plutôt que si tu es pauvre, d'accord? Ça va pas te rendre heureux, mais ça va contribuer à ton bonheur. Donc évidemment, je suis pas en train de te dire qu'il faut vivre comme le pêcheur et ne rien vouloir de plus. Moi, je veux des choses en plus, tu veux des choses en plus, on veut tous des choses en plus. C'est normal, c'est logique, il faut l'accepter. Maintenant, ce que je te dis, c'est que il y a peut-être un juste milieu à trouver entre la carrière dans le salariat qui va tuer ta vie, tu vas passer ta vie dans un bureau pour gagner de l'argent en bossant pour un patron, et je sais que c'est pas ce que tu veux. Il y a aussi créer une entreprise qui va te prendre tout ton temps, qui va te fatiguer, et il y a aussi des projets qui vont te rapporter de l'argent, mais qui vont pas user tout ton temps. Et ces trucs-là, tu les connais peut-être si tu me suis déjà, c'est les fameux revenus passifs. Les revenus passifs, c'est des projets que tu vas bosser de A à Z. Donc il y a vraiment une ligne de départ et d'arrivée, contrairement à des projets plus entrepreneuriaux où là, du coup, tu vois, t'as pas de fin en fait, tu débutes mais tu dois toujours progresser. Là, tu peux commencer et finir. Donc l'avantage, c'est que tu mets en place un projet qui est court, minimaliste, et une fois qu'il est lancé, tu automatises le fonctionnement. Tu automatises pour que ça te rapporte de l'argent, même quand tu ne bosses pas proportionnellement dessus. Et ça, l'avantage, c'est que ça te permet de gagner de l'argent sans dépenser proportionnellement du temps, et donc avoir une certaine liberté financière, géographique et temporelle, les fameuses 3 libertés de ces chaînes dont je parle, qui sont le goal un petit peu que la plupart des personnes qui me suivent veulent atteindre. Voilà, et j'ajouterais que le revenu, c'est pas la seule satisfaction que tu peux tirer du travail. Aujourd'hui, le travail te satisfait en petite partie, probablement. Peut-être que t'es pas bien, que tu es en burn-out ou que justement tu penses que tu vas finir par l'être si tu continues comme ça. Parce que le salariat, c'est pas un modèle qui te correspond. Le seul truc qui te fait rester dans le salariat aujourd'hui, c'est le revenu. C'est le seul truc qui t'apporte de la satisfaction. Tu vois, t'es content d'acheter un iPhone 13 parce que tu te dis c'est le fruit de mon labeur, j'ai travaillé pour avoir ça. Et c'est un petit peu une bulle d'oxygène dans ce quotidien un peu névrosé de salarié. Donc du coup, c'est normal que tu veuilles te faire plaisir avec le revenu. Mais peut-être que si tu étais dans un travail qui te plaît plus, qui t'intéresse plus, un truc sur une passion ou une compétence que tu aimes bien, un truc qui donne du sens, tu vois, un truc qui vraiment te donne envie de te lever le matin, peut-être que tu serais moins dépendant de ce shoot de dopamine que tu as quand tu achètes un produit. Parce que avant, j'étais un peu acheteur compulsif quand j'étais salarié parce que j'avais toujours envie de me faire plaisir dans ce quotidien où j'avais l'impression de me saigner. Donc je me disais, putain, je me saigne. Alors, c'est logique que je puisse profiter un petit peu de mon argent, tu vois, derrière. Mais en fait, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à aimer ce que je faisais en termes de taf, que finalement, il y avait d'autres sources de satisfaction dans ma vie et j'avais moins besoin de la trouver dans les achats compulsifs. Dans le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui est vraiment un incontournable
quand tu veux te former à la liberté financière, c'est le fait qu'il y a 4 facteurs qui te rendent heureux dans le travail. Et ces 4 facteurs, on peut facilement les travailler en fait. Le premier, ça va être ce que vous faites. Alors déjà, est-ce que tu prends du plaisir dans l'émission de ton job? Si c'est pas le cas, déjà tu as une première réponse, il va falloir changer pour faire quelque chose que tu préfères. Et les petits projets rentables dont je t'ai parlé, qui te génèrent des revenus passifs, sont souvent orientés vers un projet passion. Ensuite, c'est quand est-ce que tu le fais? Est-ce que ça te prend tout ton temps libre ou est-ce qu'au contraire, tu as quelques heures par semaine, mais tu peux continuer à avoir une vie, prendre soin de toi, profiter de tes proches, tes passions, etc. Ensuite, c'est où est-ce que tu le fais? Évidemment, si tu le fais dans une tour à la Défense, ça va être moins sexy que si tu le fais dans un petit coworking de ta ville ou chez toi tranquille au chaud. Tu vois, il y a plein de façons différentes de travailler. Et aussi, avec qui tu le fais? Est-ce que tu le fais seul, tranquillement chez toi? Ou est-ce que tu le fais avec un associé avec qui tu veux vraiment monter quelque chose? Ça va te donner de l'énergie, de la motivation. Ou plutôt avec Gisèle de la Compta qui toute la journée te prend la tête. Donc voilà, ces 4 critères-là, ils peuvent t'apporter du bonheur dans ta vie et donc arrêter de te focaliser trop sur l'argent. Voilà, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre je travaille tout le temps pour gagner ma vie et je ne gagne rien. Je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Et je finirai par un truc, je pense que la clé pour atteindre rapidement cet état de liberté financière, géographique et temporelle sans trop passer d'années à le faire, que ce soit assez rapide, c'est de ne jamais entrer dans le cercle vicieux de la spirale financière. Donc d'adopter un mode de vie minimaliste le plus tôt possible. Il y a une petite métaphore que j'aime bien, que je vais te partager, c'est que si tu épargnes 50% de ton salaire, pour ce qui est énorme, hein, il va falloir manger des pâtes pour ça, chaque année de travail va compter double avant 50 ans. Et si tu épargnes 75% de ton salaire, là il va falloir vraiment manger des pâtes sans beurre, chaque année va compter triple. Donc tu pourrais arrêter de bosser à 33 ans. Bon, évidemment, je ne dis pas qu'il va falloir épargner 75%, mais j'essaie juste de te faire comprendre que plus tu vas être minimaliste dans tes revenus, moins tu vas dépenser, moins tu vas rentrer dans la spirale financière d'avoir toujours une meilleure voiture, un meilleur téléphone et compagnie, plus tu vas avoir la liberté financière tôt. Donc accorde-toi ce plaisir et cette capacité de le faire. Épargne un maximum, ne rentre pas dans la spirale financière. Contente-toi de petits trucs, ça ne veut pas dire que je dois vivre comme un pauvre. J'ai un téléphone dernière génération, j'ai un bel ordinateur avec 2 écrans, j'ai une voiture qui me correspond et qui roule bien, mais je ne suis pas là à me dire « Tiens, pour être plus heureux, il faut que j'achète une nouvelle voiture. Tiens, pour être plus heureux, il faut que j'ai un nouveau téléphone. » Et ça, c'est super important. Parce que du coup, tu te contentes du peu que tu as, tu dépenses ce que tu as à dépenser comme tout le monde, mais tu te contentes d'un petit espace, ton bonheur, il ne réside pas dans l'argent, il réside dans plein d'autres choses, dont le travail, dont la capacité d'être aussi bien spirituellement avec toi-même. Et toutes ces choses-là, ça passe par le fait de partir sur des projets plus intéressants comme les revenus passifs. D'ailleurs, si tu n'as pas encore téléchargé ton guide des 24 moyens de générer des revenus passifs, je te l'affiche ici, je le mets en description, tu peux le télécharger et tu auras plein d'idées de projets sur lesquels te lancer pour justement créer des petits projets rentables et donc arrêter de travailler pour un patron et vivre de projets plus épanouissants et moins contraignants. Et si tu veux apprendre à économiser, si tu veux vraiment économiser un maximum, rentrer dans un mode de vie plus minimaliste et arrêter d'être toujours à découvert ou d'être proche de la ligne rouge ou de penser que tu n'as pas assez d'argent, je te conseille de télécharger aussi mon tableau Excel pour économiser jusqu'à 500 € par mois, même quand tu as un petit revenu. Donc ça, c'est pas mal, ça te fait gagner beaucoup de temps en liberté financière. Je te mets aussi le lien en description. C'est gratuit, tu peux tout télécharger. Voilà, j'espère que tu as aimé un petit peu ce format plus simple où je prends moins de notes, tu vois, je vais plus parler comme ça, on va plus échanger sur des sujets assez spirituels, sur l'argent par exemple. Ça me paraît plutôt cool. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et évidemment à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à télécharger les 2 ressources que je te propose gratuitement, le tableau Excel et le guide des 24 moyens de générer des revenus passifs. Tout est en description.